Sciences, culture, éducation et développement, c'est l'intitulé d'un colloque qui s'est ouvert le vendredi 26 mars 2021 à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un rendez-vous scientifique où les questions de démocratie et de gouvernance des universités sont en débat. La cérémonie que nous sommes en train de faire ici marque le lancement du trentenaire de la démocratie, c'est-à-dire de la conférence nationale des forces vives de la nation. Et tout un ensemble de cocktails nous permettra de réfléchir pour projeter nos universités, puisque l'université a été à l'origine de l'avènement de la démocratie. Les grands acteurs de la conférence nationale sont partis de l'université. Chers professeurs, chers participants, vous convenez avec nous, avec l'intersyndicale, les soubresauts et les couacs que connaissent ou que connaît notre marche dans le processus démocratique. Chacun y va de son commentaire et les universitaires se doivent de prendre leur part de responsabilité. Quand il est question de démocratie, les plus concernés ne font pas prier leur présence. À ce titre, l'un des invités d'honneur au lancement de ce colloque est l'honorable Eric Houndété. Pour lui, cette manifestation scientifique dénote d'un grand intérêt pour les universitaires. Il faut intéresser les universitaires à prendre en main, à reprendre en main les questions de la société, les questions publiques. Et c'est eux qui sont les alerteurs, si le mot existe. C'est eux qui sont les lanceurs d'alerte, c'est eux qui sont les déclencheurs de l'interrogation, de la remise en cause des citoyens, de la prise de conscience des citoyens par rapport aux questions nationales. L'autre objectif de ce colloque qui s'étend au-delà du Bénin est de dresser le bilan de l'application des sciences, culture et éducation sur le développement pour de meilleures perspectives. Le colloque Sciences, Culture, Développement 2021 qui s'organise à partir de maintenant a pour but de faire le point sur le développement et l'application des sciences, de la culture, de l'éducation pour impulser un réel développement économique, social et environnemental avec d'autres pays africains et d'Europe pour les échanges, par des échanges sur l'éducation, sur l'évolution des savoirs et leur application pour répondre aux évolutions et les nouveaux défis liés non seulement à l'adéquation formation-emploi, mais aussi aux défis de l'entrepreneuriat dans les sociétés des territoires africains. Le sujet de la gouvernance des universités était également au centre des débats. Face aux actuels défis de développement, un changement de paradigme s'impose. Des universités qui sont appelées au XXIe siècle à devenir des écoles de formation au métier, puisqu'il n'est pas un secret pour personne dans ce pays que l'université, les écoles de formation professionnelle n'ont pas encore donné ce qu'il faut au peuple africain, surtout béninois, et ce qu'il faut à la démocratie que nous portons très cher dans notre quotidien. Les méthodes anciennes utilisées dans les universités béninoises, certainement, vont avoir un changement ou carrément une métamorphose pour que nous puissions voir un avenir meilleur pour la jeunesse que nous formons. Au menu de cette cérémonie de lancement ont eu lieu deux communications données par les professeurs Augustin Aïnamon et Jean-Pierre Hézin, recteur honoraire de l'UAC. Les activités du colloque Sciences, Culture, Éducation et Développement vont s'étendre sur une année à travers des ateliers et séminaires sur différentes thématiques afin de donner une nouvelle orientation à la gestion des universités et au processus de développement du Bénin et de l'Afrique.